Bienvenue à tous dans ce tuto. Donc en fait on va essayer de voir comment faire ce cube avec CKD. Donc en fait ce tuto n'est qu'une reprise améliorée de ce tuto. Donc voilà l'adresse YouTube. Voilà, donc ce tutoriel est en anglais. Voilà, il s'appelle comme ça. Vous verrez, il est pas mal aussi. Donc nous en l'occurrence on va plutôt faire quelque chose comme ça. On pourra aussi en faire comme ça ou comme ça. Voilà, c'est le même principe. Donc voilà, ouvrez ces 4D et c'est parti. Donc voilà, on est sur ces 4D, je vais directement dans les paramètres de rendu. Je fais pour sortie, pré-réglage, film vidéo, 720-25, anti-aliasing au mieux, comme d'habitude. Voilà. Donc ça je vais pouvoir le fermer. Ça aussi. Donc on commence avec un cylindre. Ce cylindre, je vais directement lui mettre un biseau de segments sur rayon de 2. On va mettre 5 cm. On va se le faire comme ça. On va le positionner en Z, Z+, donc, et on va lui mettre 50 rotation. Là, on va lui mettre une hauteur de 260. Voilà. Donc maintenant, on va dans Fichier, fusionner, et on va ouvrir une spline. Donc là, on va faire celui-là. Donc voilà, cette spline, en fait, je ferai peut-être un autre tuto pour vous expliquer comment on crée vite fait avec Photoshop. Bon là, on n'y est pas encore. Donc cette spline, je la prends et je vais la placer au milieu de mon cylindre. Donc à peu près au milieu. Je la redimensionne jusqu'à ce qu'il me plaise en fait. Là, ça la pleurer. Donc ensuite, cette spline, je vais lui mettre une extrusion NURBS. Voilà, je la glisse dedans. L'extrusion, je vais lui mettre un couvercle à niveau, devant et derrière. Donc, rayon, je vais mettre 1. Étape, je vais mettre 2, 3 et 3. Donc, 1, 3. Voilà. Et ensuite, je vais augmenter sa taille. Donc là, je vais mettre 265. Là, vérification que ce soit bien centré. On recentre un petit peu. Ah, comme ça a l'air cool. Voilà. Donc, on va tout de suite mettre des matériaux. Donc là, en l'occurrence, je vais aller dans body, dans podcast, ressources, matériel, multicolore. Je vais prendre le vert. Je vais prendre le vert que je vais mettre sur le cylindre. Ensuite, je fais dans Effect. Et je vais prendre le vert aussi.
que je vais mettre sur l'extrusion. Donc l'extrusion, je vais l'éditer en appuyant sur C. Voilà, ça me donne ça. Ensuite, je la sélectionne tout, je vais connecter supprimer. Et là, je vais effacer tout ça. Je vais même effacer la matière et je vais la remettre dessus. Le cylindre, je l'édite en appuyant sur C aussi. Là, je sélectionne les deux, un petit clic droit, connecter, supprimer. Donc là, on va le rappeler ici. Voilà, on a fait le cylindre. Donc, on va essayer de se faire un petit rendu pour voir. Effectivement, il n'y a pas de lumière, ça peut faire. Donc, je prends une lumière. Je prends répartition ici. La lumière, je vais lui donner une petite couleur verte. Alors, un petit vert, très pâle. Je vais lui mettre des ombres diffuses. La répartition, donc je le glisse à l'intérieur, la répartition. Répartition, la copie, je vais mettre 2. Rayon, je vais mettre 800. Amplitude, je vais mettre 500. Voilà, on verra bien. Je vais aussi un peu la mettre dessus. Et hop, je lance un rendu. Voilà, donc l'amplitude, je vais mettre plutôt 200, je sais pas, donc ce cylindre, je le duplique, donc touche CTRL, je clique, je glisse, je lâche. Je vais ici, et je vais essayer de donner une rotation de 90. Je le reduplique et rotation de 90. Voilà. Donc tout ça, je le prends, connecter et supprimer. Voilà. Si on fait un petit rendu, voilà ce que ça me donne avec le petit rendu. Donc maintenant, on va prendre une sphère. Là, le cylindre, on va le cacher. Donc la sphère, on va mettre que c'est une hémisphère. On va l'éditer en appuyant sur C. On prend cet outil ici. On vient dans ce mode. On coche tolérance de sélection. Là, je vais dans la vidéo. Et je vais sélectionner la moitié de mon hémisphère. Et je le supprime. Et je fais pareil avec la moitié. Et je supprime. Voilà. Donc on arrive à ça. Je fais un CTRL A pour sélectionner l'ensemble des polygones. Un petit clic droit. Une extrusion interne de 3 cm. Appliqué. Je refais tout droit, j'ai une extrusion. Et là aussi, je mets 3 cm dans le décalage. Voilà. Je zoome en avant. On va dans sélection, sélection par boucle. Et on vient sélectionner cette arête-là avec celle-là. Et on va mettre cette matière dessus. Ensuite, je vais rappeler un matériau que j'avais déjà fait. Ça, je n'ai pas besoin. Donc,
celui-là, je l'ouvre pour que vous voyez. Couleur, luminescence, pardon, réflexion avec un Fresnel et spectacularité. Donc voilà, vous ferez pause pour les captures d'écran. Donc cette matière, je mets, hop. Donc là c'est mes arêtes qui sont sélectionnées. Je vais dans sélection, intervertir, et je mets la matière sur les objets sélectionnés. Voilà, petit zoom arrière. Donc ma sphère, je vais la dépliquer avec l'outil rotation et sur le mode objet, je crois. Bref, je vais lui donner une rotation de 90 degrés. Je reduplique, je refais pareil, 90, et je reduplique et 90. Voilà, donc la moitié des sphères. On sélectionne tout, connecter, supprimer. On reduplique le résultat et on lui donne une dernière rotation de 180 degrés. Voilà, donc là, on peut tous les connecter. Donc je vais refaire apparaître mon système. Là, je sélectionne la sphère et je vais ajuster sa grosseur. Donc là, après ici pour l'instant, de toute façon ça on va la refaire tout à l'heure, je pense. Donc voilà, on a fini la sphère et le logo. Donc là on a vu 12.4. On peut mettre un HDRI. Donc je vais mettre un ciel. Ce ciel, je fais un clic droit dessus. Je vais ici dans rendu et je vais décocher. Je vais donc décocher visibilité caméra. Là, je double-clique pour créer un nouveau matériau. Je double-clique dessus, je décoche tout. Je vais dans luminescence et je vais me chercher un HDR. Donc là, je sais pas trop quel. Je vais prendre celui-là au pif. Et je vais changer l'échantillonnage. Alors il y en a qui disent que c'est une meilleure qualité d'image, j'en sais rien. À vous de voir. Donc là, je vais faire un petit rendu pour voir ce qui se passe. Donc voilà la sphère. Je vais lui ajouter un hypermerge. Donc je glisse la sphère dedans. Voilà. Je vais l'éditer en appuyant sur ciel. Je vais sortir la sphère et je vais effacer l'hypermerge. Je refais un rendu pour voir. Donc voilà, ça me donne ça. Je vais quand même un petit peu augmenter le volume de la sphère. Voilà, voilà, à peu près comme ça. Voilà, donc je pense que je vais en finir pour la première partie, mais on se retrouve dans la deuxième partie.